Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors aujourd'hui, à mes côtés, Jessica qui est là et qui va nous parler d'un sujet santé et qui va nous parler de stérilet. Alors aujourd'hui, j'ai voulu aborder ce sujet parce qu'elle est venue me voir à la base parce qu'elle avait des soucis de santé. On a essayé de régler ses soucis de santé plus ou moins, elle, de son côté, en me demandant un petit peu des informations. Et elle s'est aperçue en fait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui englobaient ses problèmes. Et du coup, on va voir, elle va nous expliquer comment elle en est venue à comprendre que ça venait de son stérilet. Et le stérilet en question, c'est le stérilet Mirena. Le but, c'est de parler de tout ça à d'autres femmes parce qu'il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là et qui ne savent pas parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir si on ne l'a pas vécu et si on ne connaît pas les symptômes. Donc je laisse Jessica nous parler de tout ça et voilà, vous en dire plus à ce sujet. Donc moi voilà, après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai voulu un moyen de contraception sûr parce que la pilule, on sait toutes les deux que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sûr parce que bon, il suffit qu'on oublie, qu'on ne le prenne pas à heure fixe ou voilà, les aléas on les connaît tous. Donc j'ai voulu passer par un stérilet. C'était le moyen le plus sûr pour moi, j'y pensais pas, j'avais plus mes règles parce qu'on m'en a proposé un, donc justement avec il donnait des hormones régulières, donc en fait ça injecte des hormones directement dans le corps, ça donne juste les hormones qu'il faut pour maintenir en fait le système d'ovulation au plus bas. Et donc en fait c'est bon, c'est mon gynéco tout simplement qui m'a conseillé de mettre ce stérilet là, donc c'est le Mirena, voilà. Donc je le précise bien hormones parce qu'il y en a aussi en cuivre. Voilà, donc il m'a dit bon, il n'y a pas de souci, c'est le plus facile pour vous aujourd'hui, c'est ce qui est le moins contraignant, vous n'aurez plus vos règles, donc ça je suis la première à sauter dessus, on n'a plus nos règles, plus de douleur, plus rien. Et donc me voilà partie dans l'aventure. Il me dit voilà, au bout de quelques mois, si vous voyez un changement, quel qu'il soit, vous venez vers moi, etc. Donc bon, moi, la première contente à me dire ok, j'y pense plus, j'ai mon stérilet, je suis tranquille, j'y pense plus, j'ai plus mes règles, magique quoi. Voilà. Super contente, donc on part comme ça. Et en fait, au bout de... Donc tout se passait vraiment à merveille, donc vraiment, j'avais rien à redire au départ. Mais je pense qu'en fait, mon corps, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc le corps, il est habitué à émettre des hormones pour régulariser, que ce soit l'humeur, les problèmes de santé ou autre. En fait, il est habitué à produire des hormones seul. Et là, étant donné qu'en fait, on reçoit les hormones directement par le stérilet, petit à petit, mon corps, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plus du tout... il a commencé à être feignant, à ne plus créer ces hormones-là. Et donc, en fait, il attendait juste les hormones du stérilet. Et donc, petit à petit, donc, je parle de mon expérience à moi. En fait, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai le stérilet. Et donc, ça fait bien 2 ans que j'ai vraiment, petit à petit, vu des symptômes qui ont aggravé ma santé. Que ce soit physique ou mental, petit à petit je me sentais vraiment affaiblie. Donc comment ça a commencé? En fait, progressivement je me sentais plus très bien dans ma peau, voilà, des ballonnements, je me sentais pas très bien en tant que femme, dans mon corps de femme, petit à petit en fait ça s'est installé mais progressivement, c'est pas de suite. Alors est-ce que tu penses que ça vient pas aussi du stérilet qui produit peut-être moins d'hormones avec les années et du coup ton corps il est perturbé parce qu'il y a moins d'hormones qui viennent du stérilet? Peut-être aussi, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que en fait, ça s'est installé progressivement. C'est-à-dire les premières années, il n'y a pas de souci. Vraiment, les 2 premières années, c'était top, etc. Mais bon, mon gynéco, donc régulièrement, je le vois comme voilà, comme il faut faire les visites. Et il me disait, si tout va bien, on le maintient comme ça, il n'y a pas de souci, etc. Mais c'est un stérilet qui doit être renouvelé tous les combien? En fait, tant que tout roule, tant que la contraception se passe bien, etc., en fait, c'est dès le départ. Ils disent que dès le départ, s'il y a un ressenti au départ, un rejet, c'est dès le départ qu'on le voit. Si après, il n'y a pas de problème, on peut le garder. C'est différent d'un stérilet classique. Oui. Il y a le stérilet classique qui est juste en cuivre voilà. Et qui agit par irritation, en fait. Donc l'ovule,
c'est irrité, donc du coup on n'ovule pas. Voilà. Et celui-là, il agit de deux manières différentes. Voilà. Non seulement il bloque l'ovulation par l'irritation, et en plus, il a ce côté où il libère des hormones. Voilà. Et t'as plus tes règles. Voilà. Voilà. Et donc en fait progressivement, donc je commençais à me sentir un peu ballonnée, mal dans ma peau, et en fait progressivement il s'est installé aussi ce problème de libido. Ouais. Donc ça a été progressif, mais jusqu'à la fin où vraiment il y avait plus du tout de désir, plus du tout. Voilà, c'était simple, c'était réduit à néant. Donc si bien que bon, progressivement, on se pose des questions sur son couple ou sur soi-même. On se dit voilà pourquoi je me sens si mal, pourquoi, enfin voilà, et commence à vraiment rentrer dans un... Ça peut aller loin, hein, parce que quand on se sent mal comme ça, qu'on n'a pas un problème de libido, on remet plein de choses en question, que ce soit sur soi-même, sur son propre corps, mais aussi sur son couple, sur tout. Donc petit à petit ça aussi, et en fait j'ai déclenché également ces 2 dernières années des cervicalgies nervico-brachiales. Ouais. Et ça, pareil, je ne comprenais pas d'où ça venait. Voilà. Donc, tu peux peut-être nous expliquer voilà. Parce que... En fait, c'est lié à un problème cervical. Donc, en fait, tout simplement, au départ, donc, tous les médecins, oui, c'est les cervicales, c'est dû au cervical. Donc, après, ça descend et des douleurs dans le bras, etc., pour arriver jusque dans la main. Et donc bloqué à plusieurs reprises, des semaines de kiné pour m'en sortir, aucun médicament ne faisant effet. Donc vous pouvez prendre du Doliprane, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ça ne part pas. Donc les douleurs ne s'en vont pas, elles sont pas réactives. La douleur s'en va pas avec les médicaments. Donc il n'y a que des tractions cervicales chez le kiné qui vont bien. Mais bon, il faut y aller tous les jours pendant 1 mois minimum pour pouvoir vraiment voir l'amélioration, sachant qu'on est complètement handicapé d'un membre, hein, soit du côté droit ou du côté gauche. Donc je faisais des névralgies cervico-brachiales à répétition. Donc ça faisait un peu beaucoup quand même, hein. Ça faisait un peu beaucoup. Mais t'as pas du tout soupçonné que ça Pas du tout, parce que je me suis dit, bon, après, avec la vie quotidienne, tout le monde a ses difficultés. On se dit tous, bon, bah voilà, c'est parce qu'en ce moment je suis un peu fatiguée, c'est parce qu'en ce moment je suis un peu surmenée. Voilà, comme je suis maman de 3 enfants, je me dis, voilà, peut-être que j'en fais trop, ou peut-être que, bon, voilà, la vie, comme tout le monde, hein, on vit tous des passages à vide, donc on se dit, bon, on met ça sur ce compte-là. Et puis progressivement, je me dis, bon, quand même. Et je voyais des changements d'humeur aussi. Donc, je vivais souvent des changements d'humeur, une hypersensibilité constante. Je me posais des questions, quand même, c'est pas normal, etc. Et tout cumulé, au bout d'un moment, je vois la période d'ovulation qui devait venir, parce qu'avec ce stérilet-là, donc on n'a pas nos règles, mais quand même, on sent quand même des petits tiraillements, on peut aussi avoir quelques petits saignements, mais c'est pas vraiment des règles. Et en fait, on sent quand même qu'on a les humeurs qui changent, parce que nous on a des humeurs qui changent quand on a les règles, on le sait toutes, voilà, c'est pas très drôle, on le sait. Et donc je vois effectivement mon hypersensibilité, mon côté un peu irritable, etc., avec un peu les douleurs de ventre. Je me dis tiens, ça doit être le moment où je gère mes règles. Et puis là ça me fait tilt. Et je me dis mais tiens, je vais regarder un peu ce stérilet, c'est ce qui se passe, c'est pas normal quoi. Et puis je commence à aller sur les blogs. Je tape tout de suite Mirena, et quand je tape Mirena sur Google, j'ai même pas eu besoin de taper autre chose. Il est sorti tout de suite, perte de libido, dépression, même vous allez juste sur Google, hein, vous tapez juste Mirena, et il vous sort même avant même que vous ayez cherché plus loin, il vous tape tous les syndromes, tous les symptômes que vous pouvez voir. Voilà. Donc là, je commence à chercher sur les blogs, etc. Et je lis un tas de blogs de jeunes femmes comme moi qui ont eu les mêmes symptômes que moi, jusqu'au moment où je tombe. Alors là, c'est celle-ci qui m'a... Et je lui dis merci à cette personne-là, parce qu'en fait, le fait de pouvoir témoigner, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est en fait de me mettre vraiment retrouvée dans cette personne, parce que les problèmes d'hypersensibilité, on peut tous y faire face, on se dit tous voilà, bon bah c'est des moments, c'est des passages, etc. Oui, bon, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, on est de plus en plus occupés, nous les femmes on est de plus en plus surmenées, on se dit toujours oui, mais ça c'est normal, etc. Mais je lis ce blog de cette femme qui explique effectivement qu'elle était surmenée, pas bien dans sa peau, son problème de libido, elle reprend donc tous les symptômes que chaque femme reprend, mais là derrière, elle parle aussi des problèmes de cervico-brachial.
Et là, je me dis, waouh. Et là, du coup, je fouille un peu dans pas mal de blogs. Et effectivement, je retrouve que pas mal de femmes qui ont ces symptômes-là de nervicalgie brachiale. Et là, je me dis, bon, bah ok, hein, en route, hein, on va l'enlever. Et tu as eu des cas aussi de personnes proches de toi, je crois, voilà. qui ont eu des problèmes aussi dans leur couple à cause de ça. Voilà, donc en fait, du coup, ce que je fais, c'est que j'en parle à des amis. Donc je leur dis, écoute, tu sais, j'ai quand même cherché sur internet cette histoire de migrène. Je me demandais pourquoi aussi je me sentais si mal, etc. Et je crois que c'est ça. Et du coup, j'en parle, la première amie à qui j'en parle, elle me dit, mais tu sais, moi, il y a quelques années, je l'avais aussi. Et figure-toi que je l'ai enlevé parce que j'avais les mêmes problèmes que toi. En fait, pareil, j'ai eu un gros problème de libido, etc. Et dès que je l'ai enlevé, tout ça c'est parti et tous ces symptômes-là se sont vite effacés, etc. Moi, je l'ai enlevé. Une autre qui, pareil, me dit qu'elle est à bout et qu'en fait, elle fait presque des burn-out tous les ans. Et j'en parle avec elle et je lui dis, mais toi aussi, tu as le stérilet Mirena? Elle me dit, bah oui. Et en fait, elle a couru l'enlever aussi, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte... donc moi, rien que moi, dans mon entourage, j'avais 2 personnes vraiment très proches et en fait, elles portaient tous un Mirena et en fait, on s'est toutes rendu compte que on avait des symptômes similaires et qu'en l'enlevant, c'était comme une libération, quoi. Mais c'est quand même grave de garder un produit comme ça sur le marché qui fait autant de mal, quoi. En fait, le gynéco m'avait dit au départ, si vous ne le supportez pas, venez me voir. Mais en fait, il pense qu'au départ, c'est un problème. Mais en fait, finalement, on s'est rendu compte, et j'ai suivi dans les blogs, que toutes les femmes, dans les blogs, toutes les femmes qui en parlent, disent que c'est au bout de 3 ans qu'elles voient les effets néfastes. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir les effets néfastes. Et comme je vous dis, j'ai supporté pendant 2 ans en me disant non, mais c'est moi, c'est la vie, c'est comme ça, etc. Progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème beaucoup plus profond. Ouais, mais c'est difficile de s'apercevoir que c'est ça parce que ton gynéco, il va pas te dire si vous commencez à avoir ce symptôme, vous me le dites et on l'enlève. Il va pas te dire ça. Le gynéco, il va pas nous dire bon, bah vous risquez d'avoir un syndrome avec les cervicales en vrac, un bras en vrac, une libido dans les chaussettes, vous allez vous séparer de votre mari parce que vous avez pu. Il en aura marre. Il en aura marre. Non, voilà, il te prévient pas en fait de ce que tu pourrais éventuellement avoir comme symptôme. Donc toi, du coup, tu mets pas ça du tout sur. Et puis tu l'oublies en fait. Parce que 3 ans que tu l'as, donc tu oublies complètement. Et tu te dis si j'ai pas eu les symptômes au début, c'est que c'est pas ça. Voilà, exactement. Donc tu remets pas ça en compte. Et puis c'est tellement confortable. C'est tellement confortable que finalement. Tu te poses même pas la question, ou alors même si tu te la poses, tu te dis oh mais non, attends, je vais pas commencer à penser à ça parce qu'après faut prendre la pilule ou alors faut faire attention. Mais de toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose à ton corps qui est pas dans la logique et dans le naturel, c'est que quelque part ça doit détraquer quand même quelque chose. Parce que le fait on est des femmes, on est faites pour avoir nos règles. C'est ça. Et si on élimine ça, enfin je veux ça, dire. Je me suis toujours posé la question. Je me la suis toujours posée. D'ailleurs, la première chose que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à avoir des doutes, j'ai demandé à mon gynéco, mais je comprends pas, quand même, j'ai pas mes règles, etc. Il m'avait dit non, mais ça n'a rien à voir. Bon, après, c'est d'anciennes générations, etc. Et puis, et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était néfaste. Donc, même quand je vais le voir, donc je lui explique, voilà, j'ai un problème, je me sens hypersensible, je sens aussi que ma libido, c'est une catastrophe. Oui, effectivement, ça peut jouer sur la libido. Ok. Et on peut même le dire avant. Et voilà. Tu changes pas de gynéco. Voilà. Moi, je changerais de gynéco. Voilà. Donc du coup, j'ai enlevé le stérilet et depuis, je revis. Ça fait combien de temps que tu l'as enlevé? Là, maintenant, ça fait 2 mois. Et je reprends à nouveau, je me sens à nouveau bien dans mon corps, bien dans ma peau. Voilà, sexuellement, pareil, tout revient à la normale. On a une nouvelle vie avec mon mari. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'oppressait. Oui, donc c'est exactement comme ces femmes qui sont en ménopause ou préménopause, elles sont complètement déréglées. Et on sait que ça joue bien sûr sur les émotions. Voilà, donc on le sait. On le sait que voilà, quand on est décraqué avec les hormones, et forcément, il y a plein
il y a plein d'altérations dans le corps qui se mettent en place, etc. Et selon si les personnes sont sensibles ou moins sensibles, ben, les effets peuvent être plus ou moins forts. Voilà. Donc pour ma part, je vois un changement radical et je peux dire aussi que voilà, mes amis, j'en ai 2 notamment qui vraiment m'ont dit « Ah mais toi aussi » et du coup maintenant ça devient une plaisanterie, on s'appelle Mirena entre nous parce que vraiment, ah non parce que c'est vraiment rigolo, hein. Donc une, la pauvre, bon ça s'est mal passé dans son couple, on en arrive à un divorce, hein. Heureusement que tu as un couple solide, hein. Voilà, heureusement j'ai un couple solide, mais c'est vrai que voilà, c'est très compliqué à vivre. Et voilà, bon après on peut pas mettre tout évidemment sur le stérilet, hein, parce que moi quand je lisais les blogs, je me disais ouais mais non, c'est des femmes qui sont un peu dépressives et qui se l'avouent pas, etc. Mais quand même, quand on met bout à bout tous les symptômes, on peut pas réfléchir, on se dit c'est ça, voilà. Et moi personnellement maintenant que je l'ai enlevé, je le sais. Mais toi au moins tu peux voir la différence. Ah, je vois la différence. Avec et sans. Ah, je vois la différence complètement. Je suis vraiment persuadée aujourd'hui, convaincue. Je le sens dans mon corps, dans moi, que voilà, ça y est. Donc en fait pour nous les femmes, qu'est-ce qui nous reste comme moyen de contraception? Parce que le stérilet ça reste quand même quelque chose d'agressif, que ce soit un stérilet avec des hormones ou un stérilet classique. Après, on a la pilule, alors ça détraque complètement les hormones aussi, donc c'est pas très bon non plus. Et après, c'est compliqué. On connaît que c'est très compliqué aujourd'hui. Voilà. Après, bon, moi, le préservatif, ça c'est quand même quelque chose qui est, bon, c'est pas top. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on va dire, nous en tant que femmes, si on veut rester dans quelque chose de naturel. C'est pas évident, à part les petits moyens de contraception. Moi là j'ai testé une petite machine qui est super bien, qui prend la température tous les matins et qui détermine en fait le jour de l'ovulation, et donc qui détermine une zone rouge où il faut faire attention, et après le reste du temps on peut sans problème ne pas faire attention. Mais voilà, il y a une petite zone, mais le risque il est quand même à 99, voilà, il y a 1% de... C'est pour ça que j'avais choisi ce mode de contraception là, en me disant que c'était le plus pratique. Mais maintenant, oui effectivement, là mon gynéco m'a prescrit éventuellement des spermicides. Mais ça c'est pareil, ça enlève ce côté un peu il faut préparer. Voilà, si c'est en préparé, on le sait tous que c'est un peu plus compliqué. Donc quelle contraception, je ne sais pas, une contraception c'est sûr, il faut l'avoir parce que voilà, de nos jours on ne peut pas se permettre d'avoir des enfants toutes les 5 minutes. Voilà. Mais en tout cas, on parle pour vraiment des personnes qui sont en couple. Hein. Voilà. Là, on a un moyen de contraception quand on est en couple. Après, quand c'est des personnes qu'on ne connaît pas, on est d'accord, on part sur des choses, on se protège vraiment. Hein. Donc là, on parle plus de une relation suivie, voilà, une relation de couple. Et donc maintenant on fait attention quoi. On fait juste attention, mais en tout cas on prend plus de choses qui font mal à notre corps, on fait attention à soi avant tout, et puis il y a toujours des solutions. Plutôt que de s'agresser soi-même, de se provoquer des petites maladies, des contrariétés, des choses qui peuvent finalement après peser lourd dans la balance. Bon, en tout cas, c'est génial d'avoir pu témoigner là-dessus parce que j'ai jamais encore vraiment vu de vidéo à ce sujet. C'est bien qu'on puisse en parler, et pourquoi pas en parler aussi sous la vidéo si vous avez aussi été dans ce cas-là, ou si vous y êtes peut-être, vous pourrez dialoguer sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce sujet. En attendant, eh bien, on vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, et puis on vous dit à très bientôt. Salut, salut!